Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un mini book haul parce que je n'ai pas fait beaucoup d'achats, c'est moi aussi je commence peut-être à devenir raisonnable, hein, qui sait. Je me suis acheté que 4 livres il me semble. Oui c'est ça, et je me suis acheté que un livre plein pot il me semble, ouais, donc un livre plein pot et 3 livres en promo, je vous montre ça tout de suite. Alors le premier livre que j'ai acheté c'est un livre de poche chez Milady et c'est de la fantasy et je ne lis jamais de fantasy pour être clair et je l'ai acheté parce que mon amie Clara, c'était son anniversaire il n'y a pas longtemps, l'a eu dans sa wishlist et quand j'ai été le chercher tout simplement pour aller l'acheter, et je me suis dit pourquoi pas en fait, puis ça a plutôt l'air pas mal et en plus il y a un commentaire d'un auteur que j'aime beaucoup, enfin j'aime beaucoup les séries qui sont basées sur ces livres, enfin bref. Il s'agit de La Louve et la Croix de S.A. Swan et c'est le commentaire sur la page de couverture, c'est de George R.R. Martin et qui dit: ce roman m'a tenu en haleine du début à la fin. Et moi j'aime bien que les romans me tiennent en haleine du début à la fin, donc du coup je me suis jetée dessus pour ainsi dire, je l'ai acheté en double du coup. Et là c'est l'histoire qui se passe en 1221 et c'est une histoire avec des bêtes mi-loups mi-hommes, des loups-garous, oui donc bravo Mélanie, et il y a une sorte de meute qui s'en est pris à des chevaliers et du coup ils vont être chassés et il y a un de ces loups qui arrive à s'enfuir et à prendre refuge chez un paysan et ce paysan va du coup l'aider. Et c'est un peu bizarre quand même que je pense comme histoire, c'est très fantasy et c'est vrai que je n'ai pas du tout, est-ce que je suis encore dans le cadre? Ouais, je suis encore dans le cadre je pense. Je n'ai pas du tout l'habitude de lire des livres comme ça et ça m'a l'air, voilà, à mon avis ça va être un peu écrit en mode historique si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas du tout du coup si ça va me plaire mais voilà, pourquoi pas. Parce que en fait le paysan devra tout faire pour protéger le loup-garou qui s'appelle Lily, tout faire pour la protéger du coup de ceux qui veulent la chasser. Mais le paysan doit aussi la protéger d'elle-même parce que s'il ne le fait pas ce sera peut-être sa prochaine victime. Donc je suppose qu'elle n'arrive pas souvent à se contrôler dans ses mutations etc. Je sais pas vraiment comment du coup les loups-garous vont être un peu abordés, s'il va y avoir des sortes de mutations dans la pleine lune ou etc. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer mais j'ai très hâte de lire et c'est sûr que je le lirai du coup pas octobre parce qu'il y a le October mais au mois de du coup octobre-novembre. Au mois de novembre c'est sûr que c'est ma prochaine lecture de novembre avec aussi Game of Thrones. Je ne lirai évidemment pas tout d'un coup parce qu'à mon avis je pense que ça va m'assommer clairement mais j'ai très hâte de lire ce livre. Alors ensuite c'est un achat que j'adore tout simplement parce que j'aime beaucoup les couvertures, c'est très superficiel mais c'est pas grave. J'ai acheté le premier tome des étoiles de noces de Sophie Roumain, le premier tome qui est Vertige et regardez-moi, c'est splendide. Magnifique, c'est les éditions de France Loisirs et elles sont géniales et je vais tous me les acheter avant de partir de France Loisirs, c'est sûr et certain, elles sont magnifiques. Là c'est l'histoire d'Anna qui va bientôt avoir 18 ans et à ce que j'ai compris elle va aller en vacances dans une ville qui s'appelle Wick et en fait les vacances vont devenir un conte de fées puis devenir un cauchemar. Elle va s'apercevoir que cette ville cache plein de mystères, cache certaines légendes etc. Va prendre en compte tout ça et à ce que j'ai compris elle va aussi rencontrer un certain Leith, alors je sais pas vraiment comment ça se prononce, et qui ne s'attendait pas à Anna et en fait eux deux il s'avère que c'est des âmes sœurs. Donc du coup j'ai très hâte de le lire, d'autant plus qu'il me semble que Leith, donc le mec, est un loup-garou si je ne me trompe pas. Donc voilà, j'ai très hâte de le commencer. J'hésite à le commencer au October mais en fait je pourrais le lire tout le temps donc du coup j'ai peut-être privilégié d'autres lectures mais c'est sûr et certain que si j'arrive par bonheur, par chance même je dirais, de lire tous les livres que je vous présenterai dans ma prochaine vidéo du October, s'ils seront lus, je m'attaquerai directement à celui-là parce que voilà,
Je sens que je vais l'aimer d'amour et en plus les couvertures sont extrêmement magnifiques. Ensuite je me suis acheté le deuxième tome de Beautiful Bastard qui est Beautiful Stranger de Christina Loren. Et en fait avant de lire le résumé, je pensais que c'était une suite. Et en fait je me rends compte que c'est pas une suite parce que la meuf elle s'appelle pas Sarah dans le premier tome. Donc forcément ça peut pas être une suite. Non, elle s'appelait Chloé. Mais écoutez, je m'en souviens même plus. Je me souviens même plus de ce truc. Enfin bref. Donc du coup, là c'est le deuxième tome de Beautiful Bastard. C'était un livre assez vulgaire que j'avais bien aimé, mais sans plus. Et j'avais envie de me laisser tenter par le deuxième tome. Je l'ai acheté 7 € à Easy Cash. Et là, à ce que j'ai compris... Le résumé est assez étrange. Donc là en fait, ce que je comprends c'est l'histoire de Sarah qui vient de quitter son... Enfin, elle vient d'avoir une rupture avec son ex. Elle quitte Chicago et va à New York. Ensuite, elle rencontre un Max dans une boîte de nuit. Et en fait, ce Max demande à Sarah des photos coquines. Et Sarah, elle accepte. Et en fait après il y a une phrase qui dit Max n'avait jamais envisagé de construire un couple. Alors genre t'as pris des photos coquines d'une meuf et après t'envisages de te mettre en couple avec elle. Enfin c'est vraiment trop bizarre le résumé. Enfin bref voilà, vous voyez un peu le délire. Et Sarah va résister et Max va d'autant plus persévérer. Ça a l'air un peu moins violent, un peu moins vulgaire que Beautiful Bastard. Ah bah non, ça a l'air d'autant plus vulgaire parce que... Ah oui, ok. Oui là je suis tombée sur une phrase. Oui parce que là en fait, évidemment j'ouvre le livre et je tombe sur une phrase avec des mots vulgaires. Andrew Merton, député de l'Illinois qui baise pour gagner le 17e district. Bon... Cécilie a baisé avec le mec de Sarah, ok. À mon avis ça va être d'autant plus... Ça va être... J'espère que je l'ai pas... J'espère que je l'ai pas acheté pour rien parce que c'était quand même un livre très vulgaire au point que certaines personnes n'aiment pas ce livre du coup par rapport à ça. Du coup pas à mettre dans les mains de n'importe qui non plus parce que bon si tu t'attends à avoir un peu un truc érotique mais que tu te retrouves avec vraiment un truc vulgaire c'est pas vraiment ce que tu cherchais à la base quoi. Donc bon, on verra bien, je vais pas m'éterniser là-dessus. Moi j'aime beaucoup ces couvertures, je ne sais pas vous. En plus ça match hyper bien avec le premier tome. Et je pense aussi que c'est pour ça que j'ai voulu acheter le deuxième tome. Mais ça en fait faut pas le dire, enfin ça c'est pour mon... Ça c'est pour la partie superficielle qui attend moi, voilà. Ensuite, dans les éditions France Loisirs que j'ai acheté à Easy Cash, je me suis acheté Rebelle, donc le premier tome de Anna Godbersen. Et là, le résumé est très court puisqu'il dit « Des filles rebelles dans des robes sublimes font la fête jusqu'à l'aube. Des garçons irrésistibles au sourire machiavélique ont des intentions suspectes. Mensonges, secrets et scandales, nous sommes à Manhattan en 1899. » Et c'est vrai que ça me tentait pas mal, d'autant plus qu'il est à 3 €, donc comment vous dire, voilà quoi. J'allais pas éterniser 15 ans à me dire si j'allais l'acheter ou non. Pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. La couverture me fait beaucoup penser à la sélection, donc je sais pas si c'est quelque chose à comparer ou pas. Dites-moi si vous avez vu les deux, si c'est des livres qu'on peut comparer facilement. Mais en tout cas, du coup, j'ai pas mal hâte de le lire. Et je pense que quand je lirai ce livre, pour le coup, je lirai... Je dis beaucoup pour le coup. Donc pour le coup, je lirai peut-être la sélection avant ou après pour faire des petites comparaisons. Donc voilà, dites-moi en commentaire s'il y a vraiment besoin de comparer ou quoi. Donc voilà quoi, couverture pas mal, mais bon ça se voit que les robes c'est... Enfin j'aime pas trop le tissu de la robe, vous voyez. Enfin bon, c'est pas grave. Donc voilà, ce sera tout pour ce mini book haul, j'espère qu'il vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres ou si vous les avez dans votre palle, ou peu importe, si vous avez envie de les lire par exemple, et on se retrouve pour une prochaine. Bye.